que je vais entamer directement. Bonjour Pierre, bienvenue. Donc, pour celles et ceux qui ne connaissent pas encore We Are the World, agence éditoriale interactive que j'ai créée il y a une vingtaine d'années, nous avons 4 métiers: conseil en content et inbound marketing, conseil en stratégie de contenu, animation de production éditoriale et formation. Alors, c'est surtout la partie content, inbound marketing qu'on va voir, mais une petite couche quand même aussi de stratégie de contenu, puisque la stratégie de contenu consiste à outiller les professionnels du web pour pouvoir pérenniser et maximiser leur rentabilité. Et donc le principe aujourd'hui, c'est précisément de vous montrer comment, à partir d'un format, d'un dispositif email, en tant que média, on va pouvoir maximiser ses efforts éditoriaux. C'est le principe même, le fondement de notre agence, c'est le retour sur investissement. À cet effet, d'ailleurs, on a une méthodologie bien calée en 4 phases: comprendre, planifier, produire, optimiser, avec pour chaque phase des outils et des missions bien précises qui nous permettent, une fois de plus, de tirer le meilleur parti et le plus grand rendement de nos efforts et de notre contribution, puisque on sait que le contenu est indispensable aujourd'hui, surtout dans une stratégie inbound, surtout dans du push et du pull, et que donc il faut effectivement pouvoir essayer de maximiser nos efforts. Vous dire également qu'en général, les clients pour lesquels on travaille peuvent être de tout acabit, puisqu'on va avoir des grands groupes internationaux, on va avoir du retail, on va avoir du B2B, du B2C. L'email aujourd'hui, de toute façon, est suffisamment, on va dire, généralisé pour être appliqué et pratiqué par tous les annonceurs. Je reviendrai sur la définition d'ailleurs de l'email, puisque aujourd'hui le but est de vous montrer comment est-ce qu'on va optimiser un email conversionnel, et donc pas de la newsletter mais de l'email, j'y reviendrai. Donc, l'idée c'est quoi? C'est au départ d'utiliser l'email à la fois pour fidéliser, pour acquérir, pour faire du lead nurturing, pour amorcer l'engagement, et évidemment derrière pour pouvoir vendre, pour pouvoir augmenter son chiffre d'affaires. Il n'est pas question ici, parce qu'on n'a pas le temps de travailler sur l'email de relance. Je ne sais pas si j'ai pas quand même une petite dia là-dessus, mais je ne pense même pas. Par contre, c'est l'objet d'une autre conférence que l'on donne également. Je vous inviterai à consulter le programme de notre chaîne Webikio pour voir quels sont nos prochains webinaires. Je vous mets, si vous voulez vous abonner à notre chaîne, voilà. Donc l'idée ici, c'est quoi? C'est vraiment travailler sur bonjour Daniel, sur l'email comme outil de conversion, comme outil d'acquisition. Alors juste pour vous recamper un peu le contexte, 19% des internautes ne sont intéressés par aucune des newsletters qu'ils reçoivent. Une même newsletter est plus appréciée par les clients que par les prospects abonnés. 68% des internautes trouvent les newsletters d'entreprise trop orientées organisation de produits. C'est dire si l'email peut être un dispositif engageant, bonjour Olivier, et intéressant pour vous, faible coût, traçabilité, optimisation de la délivrabilité avec les outils aujourd'hui, mais par contre, du côté de l'utilisateur, de plus en plus mûr, de plus en plus capricieux, merci également à la personnalisation et les outils de Big Data, eh bien, on se retrouve effectivement avec un danger principal qui est, au fond, de produire le contre-effet que l'on voulait. C'est-à-dire que là où on voulait instaurer une relation de proximité, de confiance, on risque, si l'email n'est pas adapté, si l'email n'est pas personnalisé, de produire l'effet inverse. C'est un peu les 3 principes de ClickStopper: ego, merci, peur, sur lesquels je reviendrai. Donc ego veut dire que vous devez personnaliser vos emails. Je vais prendre un exemple. C'est il y a quelques semaines, je fais du vélo, je fais du vélo de route, pas mal, j'aime ça. Et puis je recevais un email d'une marque de vêtements de vélo, Rafa, je ne sais pas si vous connaissez ceux qui pratiquent le vélo, dans laquelle il y a une photo d'un homme très musclé, très on va dire très sportif, sur une montagne au soleil,
et l'email est en néerlandais. Et donc moi, je suis francophone, je ne suis pas un homme, je ne vis pas en pleine montagne, et certainement pas il y a 3 semaines, au plein soleil. Et donc l'email, a priori, dans toute la première impression, n'était pas du tout adapté, à moi, qui suis une femme francophone. Alors pour le coup, sur, le lieu, et le contexte, on peut comprendre que ce soit difficile de personnaliser, mais en tout cas sur la langue et sur l'image d'une femme plutôt qu'un homme, on aurait pu effectivement faire quelque chose. Donc ça, c'est les goûts. Les merci, c'est quoi? C'est l'idée que dans l'email que vous envoyez, vous n'invitiez pas, vous n'incitiez pas suffisamment à agir, à interagir. Et donc, vous parlez d'une promotion, mais il n'y a pas un élément déclencheur qui va pousser davantage à l'action derrière, à cliquer sur le bouton d'action. Et enfin, la peur, c'est que, au contraire, c'est qu'il y a peut-être effectivement une phrase d'urgence, une incitation à l'urgence et une forte personnalisation de l'email, mais il n'y a pas les éléments de rassurance qui conviennent. Et donc là, l'idée, c'est précisément de pouvoir rassembler ces 3 éléments qui, du coup, vont être personnalisation, urgence et rassurance. D'accord? Donc ça, c'est déjà les 3 éléments de base. Vous dire également que les éléments dans l'email qui vont participer à une bonne conversion, les voici. Il y a d'abord la ligne d'objet, bien évidemment, puisque c'est le premier pas, c'est la vitrine du magasin, c'est le premier pas de l'engagement, la première étape. Le titre de l'email, l'image, l'iconographie, la maquette graphique, les UVP, USP, on y reviendra beaucoup, donc Unique Value Proposition, proposition de valeur unique, et Unique Selling Proposition, avantage unique de vente, hein, donc c'est proposition de vente unique. Donc ça va être les fonctionnalités du produit tournées en avantage. Et enfin, évidemment, un incitant à l'action, et pourquoi pas en termes de rassurance, une citation, un témoignage, un élément qui va appuyer la décision finale. Ce qu'on va pouvoir tester en général, puisqu'on sait qu'aujourd'hui l'A/B testing est monnaie courante dans les campagnes email. Est-ce que vous en faites tous d'ailleurs de l'A/B testing? Est-ce que vous voyez bien ce que ça veut dire l'A/B testing? L'idée de tester sur une petite portion de votre base de données les lignes d'objets et les images, par exemple. Sarah, oui? Vous en faites, vous? De l'A/B testing? Non, personne? Donc vous voyez, hein, parfois sur les objets, voilà. Pas encore. Alors ça, c'est vraiment pour 2016, hein, Barbara, si vous voulez, dans les résolutions 2016. C'est pas mal du tout, ça vous fait vraiment, vraiment gagner parfois quelques pourcents de rentabilité. Si vous, sur les traders, effectivement, Antoine, pas mal. Et puis les images aussi, Antoine, parfois. Hein, les images d'objets, ou enfin, je veux dire de pre-header ou de header, ça peut fonctionner très très bien aussi. Nous, on les teste pas mal, parce que c'est très subjectif. Donc l'idée, c'est qu'est-ce qu'on va pouvoir tester? Titre, version courte, version longue. On peut aussi imaginer une version courte dans l'objet et la version longue dans le pre-header. Version déclarative ou interrogative, ton formel, ton familier. On peut aller plus loin aussi dans l'objet, dans le titre. On va pouvoir tester notamment plutôt des sentiments. Je ne sais pas si vous connaissez la grille Suncast. La grille Suncast, c'est quoi? C'est une grille qui va permettre de travailler en marketing sur les besoins de sécurité pour S, orgueil, nouveauté, confort, argent ou sympathie. Donc, je ne sais pas si vous la connaissez, retenez bien, c'est pas mal. Ça vous permet au fond de formuler en fait vos traders ou vos propositions de valeur sous des prismes particuliers en fonction aussi des comportements de votre cible et des besoins de votre cible. Autre aspect, oui, c'est tout à fait ça, Kevin, on est dedans en plein. Hein. Là, c'est du content marketing, donc c'est l'idée effectivement au niveau du contenu d'incorporer vos messages marketing. On est dans la communication marketing. Autre aspect, peut-être plus du coup de l'éditorial, issu celle-là du discours de marque, c'est de tester des lignes d'objets qui vont être plutôt aspirationnelles, relationnelles ou transactionnelles. C'est du reste ce que nous on fait en permanence. Quand on écrit des emails et qu'on va produire des emails pour nos clients, eh bien on va toujours proposer 3 lignes d'objets
des 3 pré-headers, plutôt du côté aspirationnel, relationnel, transactionnel. Le client va choisir 2 de ces versions-là, et ce sont ces 2 versions-là qu'on va tester sur donc une infime part de votre base de données avant d'envoyer l'email. Donc c'est vous dire qu'on va effectivement maximiser cette performance en amont. D'accord ? Sur la mise en page aussi, on va pouvoir tester l'un ou l'autre choix graphique, un format un peu plus long, un format plus court. En général, aujourd'hui, le responsive nous invite à ne faire qu'un seul colonnage, du full width, de la pleine page, comme on dit. Mais on peut très très bien imaginer effectivement des colonnages différents ou des pseudo-colonnages différents. Et puis évidemment, dans l'argumentaire de vente, donc l'USP en tant que tel, on travaillera soit sur les fonctionnalités, le service, le gain, l'économie d'argent, la qualité, le confort, la rapidité de livraison, une promotion, etc. Et alors, évidemment, comme on vient de le voir, les fameux incitants à l'action qui vont contrer l'inertie, qui vont contrer l'ego, qui vont contrer la peur. Rappelez-vous, je vous ai dit, ces incitants vont travailler sur l'urgence, vont travailler sur la personnalisation et vont travailler sur la rassurance. La rassurance, comment est-ce qu'on va pouvoir la procurer? Eh bien, c'est en étant très lisible, en maximisant la lisibilité et la perception de l'UVP, la proposition de valeur unique. Nous y reviendrons, tout ceci est un petit peu théorique à ce stade. Les fondamentaux. Alors évidemment que en amont même de la rédaction du mail, le bon profilage des cibles, le design, l'architecture, le storytelling, la qualité du contenu vont avoir évidemment toute leur importance et que en termes de trigger, il en faut toujours des triggers, je reviendrai sur cette notion, l'attractivité, l'ego, l'urgence, la rassurance, la citation, j'en reparlerai énormément. Alors c'est quoi les triggers? Ça nous est arrivé pas mal d'avoir des clients avec qui on travaille, notamment dans un programme de fidélisation par exemple, et où du média email, ils ne retiennent que sa fonction fatigue. Alors c'est quoi la fonction fatigue dans l'email? C'est l'idée effectivement d'envoyer un petit caillou de manière régulière en disant on est là. Et donc de rappeler qu'on a un catalogue de produits, de rappeler qu'on a des délais de livraison tout à fait intéressants et que les retours sont gratuits et qu'on a un service après-vente et qu'on a un service clientèle. C'est très bien. Mais ça reste de la rassurance. Il faut également de l'incitation. L'incitation, généralement, ce sera de la promotion, ce sera du concours, ce sera une offre particulière, ce sera du contenu premium, ce sera effectivement de travailler sur un incentive, un incitant supplémentaire qui, lui, pour le coup, va générer de l'action. Sinon, au fond, vous ne faites que vous rappeler au bon souvenir de votre cible, ce qui est déjà pas mal et essentiel, mais ça ne suffit pas pour maximiser une fois de plus les taux de conversion. Or, rappelez-vous, c'est l'objet même de ce webinaire. Alors, la différence entre une newsletter et un email, c'est que l'email, déjà, il y a une proposition de vente unique. C'est-à-dire qu'en général, on a une action à faire dessus. On va vendre un événement, on va vendre un catalogue produit et on va vendre une promotion Thalys moins 50% ce week-end, ou partez au sport d'hiver avec TGV, ou la SNCF vous emporte déjà en vacances. Donc l'idée, c'est qu'il y a une action. D'accord? On est dans un rapport à la marque qui est un rapport de la marque fabricante, de l'immédiateté, de l'idéalisation, où on est dans le ici et maintenant, il faut quelque chose à faire maintenant. Donc on est très fort dans le faire, dans le conatif. C'est l'inverse d'une newsletter, où la newsletter, en général, c'est un format très éditorial, plutôt magazine, avec plusieurs sujets, avec des catégories, avec de l'information. Là, on est plus dans le learn, l'apprentissage, le cognitif. L'email a une périodicité changeante, régulière à très régulière, c'est un texte continu, c'est un message unique, c'est une proposition de vente unique, il y a parfois une proposition alternative. Pour le coup, si vous êtes sûr que voilà, vous avez une base de données, puisque vous l'aurez bien étudiée, que vous l'aurez bien qualifiée, cette base de données, et que vous n'êtes pas sûr de pouvoir à tous vendre du vélo de route en montagne en arrière-saison, eh bien, vous pouvez déjà proposer de découvrir les stages de vélo-voyage pour la nouvelle saison mars-avril 2016, par exemple. Donc l'idée, c'est quoi? C'est de pouvoir, dans certains cas, quand vous sentez que c'est nécessaire pour votre base de données, proposer donc cette alternative.
D'accord? Et donc évidemment que la cible est acquise, c'est-à-dire que si vous voulez maximiser la conversion de vos emails, ce ne sera pas sur de l'achat de base de données que ça va se faire, ce sera sur une base de données que vous aurez acquise à coût de content marketing et de contenu qualifié. Alors si vous regardez ici, je vais peut-être un peu augmenter le zoom. Donc, qu'est-ce qui va être important dans la composition éditoriale de l'email? C'est forcément ce qu'on appelle le péritexte, c'est-à-dire l'expéditeur, le destinataire et l'objet. Et puis, on va avoir le pré-header, d'accord, le header, l'introduction, d'accord, avec ici le macro-contenu. Alors, ici, évidemment, c'est le jargon interne. Vous en aurez peut-être un autre. Je pense que c'est Antoine tout à l'heure qui parlait du pré-header. Antoine, pour vous, le pré-header, c'est bien ce que nous montre ici en deux, c'est ça? Donc voilà, vous voyez ici en deux, le pré-header. Et on aura tendance à utiliser ici, donc là en haut c'est le pré-header, et ici c'est le header, d'accord? Et puis là, on va avoir le micro-contenu d'appel, ok? Donc vous voyez, voilà, d'un annonceur à l'autre, ça change. L'idée, c'est que, en tout cas, là par contre, vous voyez, il y a une erreur, c'est le 6 ici, et ça doit être le 7. En tout cas, on a une maquette, et donc ça c'est déjà très très bien de pouvoir, dans votre maquette, distinguer les différents éléments. Je vous le disais aussi, tout est dans l'art de la répétition. Vous verrez effectivement, je vais zoomer encore, que voilà, c'est que de là-haut à ici, à ici, à ici, à ici, puisqu'on a une seule proposition de vente, eh bien l'idée c'est effectivement d'aller à chaque fois répéter l'argumentaire. Sauf que l'argumentaire, ça va être effectivement ici par exemple sur le relationnel. 80% de nos clients sont abonnés sur un an et vous. Donc là, on ne travaille pas sur l'aspect transactionnel de l'offre, c'est-à-dire 99 euros dès maintenant pour votre abonnement 12 mois, mais plus sur le fait que 80% de nos clients sont déjà sur un abonnement annuel et vous. D'accord? Donc on verra ça en détail, mais c'est pour vous montrer que dans toutes les couches, et on voit qu'il y en a au moins 1, 2, 3, 4, 5 couches sur un email, on va avoir effectivement des objectifs et des prismes, des angles d'attaque différents pour un seul et même objectif final qui est de faire vendre l'abonnement ici à 99 €, bien sûr. Donc, je vais redézoomer. D'accord. Et puis il faut du coup que ça fonctionne pour le mobile, bien sûr, puisqu'on sait aujourd'hui que 40 à 50% de vos utilisateurs vont avoir tendance à utiliser vos emails sur le mobile également. Certainement dans le phénomène ROPO, Research Online, Purchase Offline. Donc on va faire un zoom maintenant sur ces fameuses composantes. Déjà le péritexte dont je vous parlais, c'est-à-dire l'expéditeur, le destinataire, l'objet, et puis déjà l'entête, c'est-à-dire pré-header, pré-en-tête et en-tête. Alors déjà l'expéditeur, il faut qu'il soit identifiable. Donc ça ne peut pas être Jacqueline, ça doit être Capaza, ça doit être Monsanto, ça doit être... donc il faut qu'on puisse, que la marque soit identifiable dès l'expéditeur et qu'on sache bien effectivement qui s'adresse à nous et qui nous fait une proposition. Ensuite, en termes de destinataire, il faut que ce soit à moi uniquement. Raison pour laquelle il y a des grandes discussions sur les formulaires d'acquisition, puisque est-ce que sur le formulaire d'acquisition, on ne demande que l'email, ou on demande quand même un prénom et un nom qui permettent derrière de personnaliser davantage les emails et donc de travailler sur cet aspect relationnel. Ensuite, dans la ligne d'objet, il faut qu'on ait effectivement déjà une vue de la proposition de valeur unique, c'est-à-dire la raison pour laquelle on doit absolument ouvrir cet email. Donc, pas de suggestion, pas d'énigme, rien de tout ça. Au contraire, c'est déjà get to the point et on donne l'information et on donne l'offre bien singulière de l'email. Et enfin, sur l'entête, il faut tout de suite pouvoir rentrer et plonger dans l'image de marque de votre utilisateur, c'est-à-dire effectivement qu'il se sente tout à fait rassuré et en reconnaissance. On sait qu'en général, l'image de marque a tendance à accélérer le processus décisionnel. Donc, ça veut dire que si vous avez un bon discours de marque, une image de marque qui est bien trempée, eh bien, a priori, tout le trajet décisionnel de l'utilisateur va être raccourci puisqu'il ne doit pas précisément faire ce travail d'engagement par rapport au discours, il est déjà acquis. D'autant plus que ici l'utilisateur est censé avoir
solliciter vos emails. Si on prend un exemple précisément sur ta liste de cartes, dans les lignes d'objets, qu'est-ce qu'on va avoir? Eh bien, l'idée ici, c'est quoi? Je vais juste vous montrer que quand on prend toutes vos emails, qu'on voit l'expéditeur, qu'on voit la ligne d'objets, qu'on voit déjà les contenus qui sont en pré-header, est-ce que vous avez déjà fait le test pour voir si il y a une cohérence, s'il y a déjà une sorte de syntaxe, une sorte de structure que vous utilisez ou réutilisez? Regardez que entre ta liste de cartes, votre partenaire bien-être pour tous les voyages, alors qu'on a déjà ta liste de cartes en haut, profitez des meilleurs prix en avant-première, où là par contre on ne le nomme pas du tout précisément ta liste de cartes, vos privilèges exclusifs de cartes Platinum, sans préciser ce que c'est Platinum derrière, l'application Thalys pour faciliter vos voyages, faites escale dans les musées les plus prisés d'Europe. Donc qu'est-ce qu'on a? C'est qu'au moins ici, ce qu'on voit, c'est que c'est effectivement très court. Donc on a des lignes d'objets, vous savez qu'en général, ce sont les 14-15 premiers caractères des lignes d'objets qui ont tendance à susciter l'intérêt des utilisateurs, et donc ce qui est derrière a moins d'importance, raison pour laquelle en général on va déjà muscler effectivement les premiers mots et utiliser les mots-clés en avant. Donc plutôt qu'ici mettre c'est le moment d'échanger vos miles en billet Prime, c'eût été peut-être encore plus performant de mettre échanger vos miles en billet Prime, c'est le moment, c'est l'instant. Vous voyez, donc l'idée aussi là, c'est d'aller travailler vraiment sur le muscle éditorial. On est dans des micro-contenus, dans des contenus très très courts, et donc il faut calibrer absolument. Chaque mot compte, et le poids de chaque mot et la place de chaque mot vont contribuer et influer en tout cas sur la performance de votre email. Ici, découvrez sans plus attendre les abonnements en liste de passe. Qu'est-ce qu'on a là? On a le sans plus attendre, qui est ce fameux indice d'urgence, d'accord? Après, puisque c'est découvrir sans plus attendre les abonnements en liste de passe sans aucune promotion, on n'a pas l'avantage de le faire. Pourquoi est-ce qu'il faut les découvrir sans plus attendre? Donc, ce qui aurait été intéressant, c'est abonnement en liste de passe, c'est découvrir les sans attendre, ou des promotions, ou dépêchez-vous de les découvrir et profiter d'une promotion, ce qui est trop long, donc il faut remuscler. C'est la raison pour laquelle, je vous le disais, on a tendance à faire 3 propositions, aspirationnelles, relationnelles et transactionnelles. La transactionnelle qui va travailler sur l'offre, la relationnelle qui va rassurer sur le fait qu'on est bien en relation avec la marque, et l'aspirationnel qui va plus être pour le coup l'idée d'un abonnement à liste de passe. Ça, c'est un produit qui a été développé par la marque pour fidéliser son utilisateur. On est là effectivement dans de l'aspirationnel. OK? Alors, autre exemple ici, pour montrer que ce n'est pas toujours les professionnels qui sont les mieux chaussés. Regardez, c'est Custom Content Smart Brief. Donc, c'est une newsletter. Là, ce sont des emails destinés à des experts en contenu. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'en fait, ils ont utilisé en début de titre à chaque fois la date, ce qui est idiot. Pourquoi? Parce que en fait, cette date elle est donnée par les métadonnées de votre client de messagerie. Donc le plus important ici, c'est effectivement Unilever Teams with New Corp ou Viacom for Online Dramas. Donc ici, vous voyez, Content Marketing makes deep inroads in B2B. Ça, c'est important. Parce que ce que nous, en tant qu'experts de contenu, on attend de Custom Content Smart Brief, c'est précisément des études de cas et c'est de prendre le pouls sur le marché du content marketing et non pas de voir effectivement ces dates en premier lieu. Alors, si on continue, ça veut dire quoi? Ça veut dire que simplement, la première chose effectivement à penser et à rationaliser et à presque, on va dire, en tout cas à méthodologiser, c'est la ligne d'objet. Okay, donc regardez, je prends un autre exemple ici. On voit que on est sur du 30 novembre, 22 novembre, 5 novembre. Donc, ici, il y en a 3. Là, il y en a 2 sur le même mois, à très peu d'intervalle. Et on se retrouve ici. Alors ici, c'est un peu, c'est pas tout à fait juste puisque là, c'est l'ouverture du compte. Mais ticketnet.be, votre compte. On a travaillé là purement sur le transactionnel, pas du tout sur l'aspirationnel, pas du tout sur le relationnel. Ici, Ticketnet septembre 2011, ben oui, on le sait bien, puisque c'est noté là, effectivement. Ticketnet octobre 2011, on le sait également, puisque c'est indiqué. Et puis, regardez, ce vendredi 1er juin, newsletter Ticketnet, donc il n'y a absolument aucune cohérence d'une ligne d'objet à l'autre. Or, c'est important de déjà là avoir une sorte de micro-charte, micro-formule.
Pardon. Alors pareil, d'autres exemples ici, hein. Excusez-moi. Alors pourquoi est-ce que je vous la montre ici? C'est surtout pour montrer que dans des newsletters ou dans un email où vous auriez effectivement 2 propositions, une proposition principale et une alternative, on peut les avoir et puis utiliser ce slash vertical pour montrer effectivement visuellement qu'il y a dans l'email 2 propositions ou une proposition et une alternative. C'est à partir de cette ligne d'objet qu'il va y avoir moyen effectivement de prioriser le message vers vos contenus. Raison pour laquelle aussi, tester les lignes d'objet vous permettra parfois aussi de voir dans quel ordre vous devez mettre ces propositions. Il vous suffit effectivement, par exemple, si vous prenez ceci, Dashboard for Content IDs ou Building Your Publishing Empire, eh bien, vous pourriez tester effectivement une ligne d'objet en mettant dans ce sens-là vos 2 titres, une autre ligne d'objet en les inversant, voir ce qui fonctionne le mieux et du coup, également organiser du coup le contenu en fonction sur votre email derrière. Et donc, comme je vous le disais, n'hésitez pas d'aller travailler sur de l'A/B testing pour tester vos lignes d'objets, mais également, pourquoi pas, vos expéditeurs et également, pourquoi pas, les temps d'envoi, c'est-à-dire les moments auxquels vous les envoyez. Ce sont des choses à minima que vous pouvez faire avec également un choix sur le segment que vous voulez tester. Alors, donc, je vous le disais, un email, ce n'est pas une newsletter. Regardez ici la différence. Donc, on prend un exemple type de chez Courrier International, que vous connaissez certainement. On va avoir l'email et on va avoir la newsletter. L'email, c'est quoi? Transactionnel. On veut une action derrière, on veut que les gens s'abonnent. On a ici, regardez, dernière chance pour en profiter. Formule 100% digitale. Donc, on a un pré-header ici, sauf que le pré-header, pour le coup, c'est juste du fonctionnel, puisqu'on dit si vous n'arrivez pas à lire cet email, allez là. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que dès le header, on a déjà cette idée d'urgence, dernière chance pour en profiter. Et un autre trigger, offre spéciale, c'est de l'ego ici, c'est vraiment du custom, c'est du maintenant. On vous fait une offre spéciale, c'est du premium. Et puis là, on a l'offre en tant que telle, 3,90 € par mois au lieu de 15,40 €, sans engagement, avec déjà le bouton d'action, je m'abonne, pour ceux qui, au fond, ça fait quelques mois qu'ils pensent à s'abonner au Courrier International. Ils reçoivent déjà la newsletter en test depuis quelques mois. Et puis, du coup, eux, ils ne sont pas loin, effectivement. Ils sont dans la construction de la vision. Hein. Ils sont à se dire, ben oui, pourquoi pas, je me l'offre, ça y est. Tandis que les autres qui hésitent, qui ne savent pas encore, eh bien, ils ont ici 3 arguments de vente. Donc là, on a l'UGP, proposition de valeur unique. Et là, on a les USP, 100% en ligne, 100% enrichi, 100% mobile. D'accord? Alors, pour vous dire aussi qu'en général, on aura tendance à avoir 3 à 5 USP, hein, Unique Selling Proposition. Pourquoi? Parce que apparemment, au niveau neuromarketing, ça fonctionne mieux. Directement dans le pré-header, Antoine, vous voulez dire ici au-dessus? Oui, c'est là que je l'aurais fait aussi, typiquement. Moi, je l'aurais mis effectivement en haut. Je pense que là, c'est plus un choix graphique. On est dans les médias. Est-ce que c'est pas simplement le designer derrière qui l'a pas maquetté comme ça? Pas oublier, Antoine, aussi que le pre-header, c'est une tendance qui s'installe depuis 2 ans maintenant. Elle n'est pas encore, j'ai envie de dire, généralisée partout. Moi, j'ai encore beaucoup de clients qui ne l'utilisent pas du tout. Donc voilà, mais on est bien d'accord. Plus on met en haut le trigger, hein, plus on l'immédiatise, plus on a de chances d'abord de pouvoir le répéter 2-3 fois, et puis surtout aussi d'alerter toute l'attention de notre utilisateur. Quant à la newsletter, regardez, elle est beaucoup plus bavarde. On a des rubriques, c'est du aspirationnel, on n'a absolument aucun message promotionnel dedans. On n'est pas du tout dans le même dispositif, dans le même média. Okay? Donc, typiquement, l'email, c'est un message unique, une proposition de vente unique, une proposition secondaire alternative, tandis que la newsletter, c'est plusieurs messages, une thématique globale, de l'info, de la notoriété, et pourquoi pas, on peut y mettre également aussi une bannière ou une promotion, une action, bien sûr, mais ce n'est pas le propos principal. D'accord? Comme je vous le disais, email, périodicité changeante, fréquence régulière, très régulière, texte continu, cohérent, un seul macro-contenu, tandis que dans la newsletter, c'est une périodicité régulière
avec une fréquence relative, une fois, sauf si on est dans les médias. C'est vrai que le Courrier international, pour le coup, ils ont une alerte quotidienne, mais sinon on sera sur de l'hebdomadaire, sur du mensuel, sur du bi-hebdomadaire, sur du bimestriel. On a plusieurs rubriques fixes et donc des rendez-vous récurrents et des microtextes. Après, rien ne vous empêche, dans la relance et dans l'automatisation, d'associer l'un et l'autre, c'est-à-dire que sur certains clics de la newsletter, envoyer derrière un email en particulier dans un temps derrière, ça c'est un autre propos, on y reviendra prochainement dans une autre conférence. Donc ici, sur l'email, conversion, macro-contenu, titre, intro, corps de texte, incitant à l'action, hypertexte, image, bouton. Ça, c'est un peu les composantes essentielles, c'est ce qui va constituer, c'est les ingrédients de votre email. Ok, je reprends ici, regardez, on a une volumétrie éditoriale très, très faible. Hein. Très souvent d'ailleurs, j'ai des clients qui s'étonnent quand ils vont ah, comment ça, 170 € pour le copie d'un email. Bah oui, parce que quand on doit effectivement pour le titre, pour le pré-header, pour le header, pour les USP et pour l'UVP faire à chaque fois 3 propositions, bah pour le coup, c'est comme si vous aviez 3 emails. Et d'ailleurs, il nous arrive effectivement d'en composer 2 à 3 et puis de les tester comme je vous le disais tout à l'heure. Donc on est au fond, et puis on sait ce que c'est, hein, comme disait je ne sais plus qui, c'est plus difficile de faire court que de faire long. C'est un métier à part entière, même, j'ai envie de dire. Et bien là, ici, effectivement, c'est tout un travail d'ingénierie éditoriale. Alors, je l'aime beaucoup celui-ci. Pourquoi? Parce que on a presque toutes les composantes, j'ai envie de dire, avec ces idées effectivement de trigger, avec une offre particulière, donc cet incentive, hein, cet incitant, et ce dernier déclencheur, avec des USP, donc des propositions de vente qui sont très claires et en même temps illustrées. Par contre, j'aime beaucoup moins l'idée en termes de lisibilité qu'on soit ici sur des textes qui sont centrés. On sait qu'en général, l'œil humain a tendance à répondre au web pattern. Vous avez déjà entendu parler certainement. On en parle notamment dans notre webinaire sur l'écriture web. Donc bien aligner les textes à gauche pour que l'œil puisse à chaque fois retrouver sa ligne d'entrée. Donc il y a un petit souci de lisibilité. On a le je m'abonne ici, on l'a ici en grand. Bien souvent aussi, le sans engagement, par exemple, sera souligné avec de l'hypertexte pour avoir une alternative moins publicitaire et un peu plus hypertextuelle web pour rassurer également. Mais donc, il fonctionne assez bien cet email et cette maquette. Je peux vous en montrer d'autres. Ici, c'est une invitation à un webinar où on voit tout de suite le sujet, on voit de qui émane la proposition, qui est généralement aussi, du coup, elle, comment dire, donc, propice à l'engagement et rassurante. On voit tout de suite qui sont les orateurs avec un beau bouton Register Now, mais qu'on a ici également. Donc ça, c'est très important, tout le monde. C'est l'idée, effectivement, que vous répétiez, en fait, à différents endroits le call to action, l'incitant, parce que le trajet décisionnel, une fois de plus, ne se fait pas en une seule étape. C'est le fameux AIDA, vous vous souvenez, hein, c'est encore qui disait, c'est les cours de marketing, c'était Kevin qui disait ça. Donc AIDA, Attention, Interest, Desire, Action, et qu'on va effectivement essayer de suivre ce schéma, j'y reviendrai. Et là, je vous l'avais dit, ici on est sur de la newsletter. C'est pas du tout le même propos, vous le voyez. D'accord? Alors au niveau du design, donc pour reprendre et rebondir sur ce qu'on échangeait avec Antoine, donc ici, regardez, on a ce fameux pré-header. Et là, typiquement, ça c'est une grosse mission avec Abritel sur laquelle on a travaillé sur un programme de fidélisation et de relance email, eh bien, le but était précisément, dès le pré-header, de déjà annoncer c'est quoi le propos, c'est quoi cette fameuse proposition de valeur unique dans cet email, sous forme déguisée de boutons déjà en fait. Donc l'idée ici, c'est pas tout de suite dire abonnez-vous, puisqu'on ne sait pas à quoi s'abonner, mais c'est offrir 70 € à vos amis. Et donc là, c'est recevez 3 mois gratuits en parrainant un ami. Donc l'idée, c'est quoi? C'est que si vous savez que votre offre, c'est un programme de parrainage, tout parrain reçoit 3 mois d'abonnement gratuit et
son filleul reçoit lui 70 euros. Donc ça, c'est l'offre. Eh bien, tout le but de l'articulation d'email va être d'alterner entre le parrain et le filleul, et dans tous les arguments autour de cette proposition, autour de cette offre, pour pouvoir, par couche, comme je vous le disais tout à l'heure, argumenter et convaincre l'utilisateur de l'avantage qu'il aurait à parrainer un ami et profiter de cette offre, puisque regardez, on a ici, je parraine un ami, j'en profite, et là on l'a encore hein, en souligné et en hypertexte, donc c'est dire, c'est exactement la même chose. Alors, qu'est-ce qu'on va ici avoir? On va avoir donc ce fameux pré-header, ce header avec le micro-contenu d'appel, d'accord? Là déjà, on a une sorte de cartouche, hein, 70 euros, avec l'offre, offrez 70 euros avec votre ami, et derrière ici, une explication, la rassurance dont on parlait tout à l'heure, et déjà un call to action pour ceux qui, une fois de plus, sont déjà en fait dans la construction de la vision, ils sont déjà dans le désir et l'action, et pas dans le attention interest. Là, on est dans la zone plus relationnelle. Bonjour Muriel, comment ça va? On est content de vous recevoir en ligne, on a une offre à vous proposer, etc. Et donc l'idée ici, c'est de présenter cette offre dans un côté plus relationnel. On peut le faire sauter aussi, hein, quand on est sur un email beaucoup plus court, on peut imaginer effectivement faire sauter ceci, hein, qui est un peu bavard, et avoir juste ceci. Alors ceci, c'est quoi? Ce sont nos fameux USP. Hein, et c'est quoi les USP? Les Unique Selling Proposition dont je parlais tout à l'heure, hein, il était au nombre de 3 sur Courrier International, avec de nouveau mon fameux trigger, c'est que si maintenant pardon, vous décidez d'être parrain, non seulement vous avez vos 3 mois gratuits, mais en plus vous avez une visibilité pendant ces 3 mois sur les premières pages d'Abritel. Vous voyez, c'est genre un argument supplémentaire, un petit peu comme quand vous faites du marchandage de tapis. Vous avez d'abord, vous allez acheter le Kilim, et puis après le Kilim, vous recevez la petite fiole à fleur d'oranger. En plus de la fiole à fleur d'oranger, vous recevez un collier, vous recevez ceci, vous recevez cela. On est un peu dans cette logique-là, en strat, par couche, d'accord? Et puis on va avoir l'incitant à l'action, je vous dis qu'il faut répéter et répéter, et le footer qui est de nouveau sur la rassurance, éviter la peur, besoin d'un conseil, retour gratuit, etc. Et donc ça, c'est cet élément plus relationnel une fois de plus. Dans le design, ce qui va être important, c'est aussi de prévoir en amont que vous ayez 2-3 designs. Alors pour le coup, ici, ils se ressemblent assez fort. On avait fait là une série d'une petite dizaine d'emails où on avait, donc regardez ici, le cartouche change quand même un petit peu, il n'y a carrément pas d'image. Par contre, ici, l'image, c'était le tableau de bord de la personne. Peut-être aussi, je pense que, non, ce n'était pas ici. Il y en avait une autre où on voyait carrément le bien de la personne. Et puis, on va avoir une autre image qui sera plutôt du côté du filleul et pas du côté du parrain. Regardez ici, c'est un peu plus court. Donc, vous voyez, on a tendance effectivement à prévoir 4-5 modèles qu'on va pouvoir moduler en fonction des besoins de la campagne. Et regardez ici, on peut du coup, vous voyez, on a du bleu, on a de l'orange. Ça aussi, on va tester la couleur des boutons, par exemple. OK. Donc l'idée, c'est quoi? Regardez. 1, c'est l'offre, d'accord? Concentré. Donc là, c'est quoi? C'est si on a une chose à dire sur cette offre, qu'est-ce qu'on a à dire? Donc c'est vraiment le concentré numérique, c'est le message clé qui doit être directement identifiable. Parrainer un ami et recevez 3 mois gratuits. D'accord? Et puis en dessous, souvenez-vous, c'est votre ami reçoit lui 70 euros. Donc on gagne en dessous deux tableaux, comme dirait Louis de Funès. Ensuite, on a l'UGP ici. C'est quoi? Eh bien là, c'est le fameux, votre ami, lui, il gagne 70 euros, offrez 70 euros. Pourquoi est-ce que, de mémoire, pourquoi est-ce qu'on avait choisi d'ailleurs cette formulation-là? Parce qu'au moment de faire les buyers persona, de voir un peu leurs attentes et leurs profils, et comment on pouvait répondre, comment Abritel pouvait répondre à ces demandes, on s'était rendu compte que dans un certain pourcentage de l'audience, eh bien, était plus considéré comme, dans notre grille Suncast, rappelez-vous, plus considéré dans le capital sympathie, d'accord? Le dernier, hein, puisque c'est sécurité, orgueil, nouveauté, confort, argent, sympathie. Et dans ce capital sympathie, l'idée pour eux d'offrir 70 euros à quelqu'un, eh bien, c'était un argument qui allait fonctionner, plus qu'un argument d'orgueil qui aurait été pigeonner quelqu'un qui recevra 70 euros, mais vous aurez 3 mois gratuits et ça en vaut beaucoup plus.
Donc l'idée, elle est là aussi, il faut bien connaître, comme je le disais, sa cible pour pouvoir raconter une histoire qui tienne la route, bien évidemment. Le visuel, avec de toute façon dans le visuel, alors ça aussi, on rencontre encore trop souvent, me semble-t-il, des emails où on a juste une image, et l'image doit travailler sur cette émotion, sur le fil, hein, sur l'identification. Alors que l'endroit de l'image, qui est quand même très très haut placé dans l'email, c'est aussi l'endroit, précisément parce qu'il y a du fil, qui va être propice à une action. Et donc c'est là aussi qu'il faut mettre un élément de l'offre, d'où le cartouche de 70 € sur les exemples précédents, d'où ici effectivement un call to action, mais c'est l'endroit où il faut déjà effectivement, souvenez-vous une fois de plus chez Courrier International, où il faut déjà annoncer ou permettre une action derrière. Après, on va avoir un incentive qui est plus relationnel, hein, texte sobre, rationnel, adéquat, attrayant pour le lecteur, ok. Et puis on va avoir effectivement cet incentive qui va être répété, mais là pour le coup avec vraiment une proposition de valeur, les USP dont on parlait, et l'élément de rassurance, effectivement, ici, comme je vous le disais tout à l'heure. Donc ça, c'est important. Alors l'intérêt, si vous voulez, c'est qu'une fois que, soit vous êtes prestataire, vous, pour un annonceur, un prestataire interne, ou travaillez au marketing, vous êtes rédacteur web, eh bien, c'est de créer évidemment une grille, de créer derrière un modèle, et vous allez demander à vos parties prenantes et à vos clients internes de pouvoir déjà vous donner un briefing sur les différents éléments et vous-même faire 2-3 propositions d'images par exemple, prioriser les USP. Et donc l'idée effectivement est de pouvoir maqueter, comme je vous le disais, je vous en donne un autre exemple ici, où on va avoir d'abord l'offre, 80% des clients sont abonnés sur un an et vous. Et donc déjà, on a compris que quand on dit 80% des clients sont abonnés sur un an, ça veut bien dire que l'offre, c'est prendre un abonnement un an. Mais c'est une autre manière de le dire. On n'est pas dans du déclaratif. On ne dit pas prenez votre abonnement un an. C'est qu'on le dit autrement. C'est en argumentant sur la base de tout notre portefeuille client et en montrant qu'il y a un travail d'identification là. Okay, on est de nouveau ici dans la sympathie, mais aussi surtout dans l'orgueil en fait. Ensuite, on a l'offre elle-même, d'accord, avec un incentive, c'est prolonger votre abonnement et gagner 99 €, recevez 99 € de réduction sur un abonnement 12 mois. Donc si vous le renouvelez maintenant, eh bien il vous coûte moins cher. Donc maintenant, on a l'urgence, effectivement, on a l'offre et l'incentive puisqu'il est moins cher pour le coup, d'accord. Et puis on va avoir, alors regardez ici, on répète hein, l'UVP, fait comme 80% de nos clients optaient pour un abonnement 12 mois, d'accord. Donc c'est ce qu'on appelle voilà, ici l'intro. Et puis on va avoir les USP dont je vous parlais, 3 ou 5 en général. On va avoir ensuite le trigger, donc le dernier élément, le coup de grâce pour persuader le client. Alors pour le coup, ah bah là, il n'y en a pas en plus, hein, puisqu'on est vraiment sur l'offre dont on parlait tout à l'heure. Ce qui aurait été bien ici, par exemple, c'est de dire profitez de, voilà, renouvelez votre abonnement maintenant, vous gagnez 99 €, mais en plus, imaginons, je ne sais pas moi, on vous donne, si dans les 5 jours suivants, vous renouvelez votre abonnement, on vous donne, puisque ici c'est une plateforme de contenu, on vous donne, vous pouvez choisir 5 articles gratuitement sur notre plateforme, par exemple. D'accord? Alors, donc, je vous donne un autre exemple. Parce que, alors l'intérêt, c'est d'aller le faire avec vos propres emails, évidemment, mais également de voir un peu sur d'autres emails que vous recevez, auxquels vous vous abonnez, si ça fonctionne. Regardez ici, l'offre. L'offre, c'est quoi? Donc c'est Wix, vous voyez Wix, hein, ce sont des sites internet. Donc ici, l'offre, c'est 50% en moins, forfait annuel unlimited. Donc ça veut dire, si vous prenez un site, puisque c'est sur leur propre serveur, vous prenez un site chez eux pendant un an, eh bien ça vous coûte 50% en moins. C'est un forfait annuel unlimited et c'est aujourd'hui seulement. D'accord? C'est le fameux trigger aujourd'hui seulement. Alors qu'est-ce qu'on va avoir dans l'incentive? On va essayer de zoomer un petit peu. Bonus supplémentaire, domaine gratuit. Vous voyez? Ça c'est voilà, il est très très clair ici notre fameux trigger, c'est le bonus supplémentaire. D'accord? Ici, domaine gratuit inclus. Vous voyez? Donc ici, on a effectivement une bonne présentation de ce trigger.
Pourquoi avoir de l'offre en anglais? Ah ben ça c'est une bonne question, ma chère Cécile. Moi je pense que c'est parce que c'est du Wix et qu'ils veulent se la jouer rock'n'roll, un peu branchouille. Vous voyez un peu ce que c'est, hein. Ici on est sur des clients qui sont des TPE, des PME, voire des artisans, des particuliers. Je pense qu'ils veulent peut-être juste, ils voulaient donner un peu une idée de leurs racines américaines. Je pense que c'est plus ça. Je vois pas. Et puis peut-être aussi parce que ça fait plus court. Hein. Regardez, on a aussi le boosté maintenant. Donc c'est plus une posture, je pense, une posture éditoriale, qui marche ou marche pas. D'ailleurs, ça peut pas marcher dans tous les domaines. Sur Abritel, ça l'aurait pas fait pour le coup. Même si Abritel, c'est le groupe HomeAway américain également, ça l'aurait pas fait. Et puis la rassurance, toujours ici en dernier lieu. Un autre exemple sur Altix, qui est aussi d'ailleurs, je pense, qui a aussi sa chaîne sur Webikio, et dont je vous conseille les excellents webinaires et livres blancs, on peut le dire, hein, même sur la concurrence de temps en temps. On a l'offre, 30 bonnes pratiques pour plus de ventes en 2013. On a une UVP. L'UVP, c'est quoi? C'est ici, vous voyez, c'est de nouveaux clients. Et donc, c'est l'idée qu'avec ces 30 bonnes pratiques, vous pouvez avoir de nouveaux clients. Et donc, en dessous, ils montrent des études de cas avec la méthodologie qu'ils proposent ici. L'incentive, participer gratuitement à la webconf mardi 8 janvier dernier, c'était sur e-commerce live, donc l'ancêtre de Webikio. Et puis on va avoir une intro qui pour le coup, il n'y en a pas ici, à juste titre. Donc il n'y a pas de blabla, bonjour Muriel, comment allez-vous? On sait que vous êtes très intéressé par toutes les pratiques de l'email, etc. Le trigger, par contre, on l'a là, gratuitement. Quant aux USP, on l'a ici, regardez, on le voit d'ailleurs, même si on ne peut pas les lire de manière distincte, on peut effectivement les reconnaître par la liste à puces, donc ça c'est aussi un indice, hein. C'est que les USP en général, on va les montrer par la liste à puces, et donc là on les voit bien également. Ok. Et puis si je prends un autre exemple, chez Skype, par exemple, pareil, l'offre, elle est là, profitez au maximum de Skype. L'UVP, 3 étapes suffisent pour commencer à utiliser Skype. L'incentive, bonjour, we are the world. Félicitations, vous avez rejoint Skype, etc. etc. Qu'est-ce qu'on va avoir ensuite? L'intro, je pense qu'on n'a pas non plus ici l'intro. Si, ben voilà, effectivement. Et en fait, l'intro, c'est plutôt c'est l'incentive qui a été éditorialisé, on va dire. Ensuite, le trigger, il est ici. Passer un appel test, testez-le avant d'y adhérer. Et puis les USB, 1, 2, 3, de nouveau, OK. Et la rassurance ici. Donc vous voyez, à chaque fois, autre exemple, de Skype toujours. J'avance, mais vous verrez par vous-même si vous téléchargez donc comment dire, donc ce PDF. Je vous disais que j'étais fatiguée. Voilà, pour télécharger si vous ne l'avez pas encore fait. OK. Et donc, si on résume, on va avoir, comme je vous le disais ici, nos différents éléments, les 7 éléments dont je parlais, d'accord? L'offre, l'UVP, le visuel, l'incentive, le trigger, hein, l'incentive trigger, hein, c'est parfois difficile, c'est un peu ce que disait Cécile, pourquoi en anglais. Vous aurez remarqué que j'utilise beaucoup d'anglais aussi. Je suis complètement intoxiquée aux méthodes anglaises de marketing web. Et donc ici, entre l'incentive, l'incitant et le trigger, le déclencheur, la frontière est parfois assez ténue et opaque. L'idée, c'est évidemment d'essayer d'avoir 2 éléments. L'incitant, c'est toujours qu'il y a une offre, mais le trigger, c'est le coup de grâce, dont je vous parlais tout à l'heure. D'accord. Le 6, ça va être donc les propositions de vente unique, hein, les arguments de vente, et puis l'élément de rassurance qui sont généralement plus liés à vos conditions d'envoi, etc., etc. À partir de là, ce que nous, on va faire, c'est qu'on va prendre ces différents éléments et on va les contenir dans un fichier Excel. Donc, ça veut dire que dans le fichier Excel, on va avoir, vous voyez ici, voilà, regardez, subject line, et donc on va travailler dans la subject line sur notoriété, incitation, rassurance, par exemple. D'où cette idée, comme je vous le disais tout à l'heure, aspiration, relation, incitation transactionnelle. Eh bien, on va faire 3 propositions,
forcément que l'offre, celle-là, elle est obligatoire, il y a toujours une offre, c'est dans le pré-header, souvenez-vous, sur le bandeau, sauf que regardez qu'ici, on ne l'a pas, en fait, dans le pré-header, il est ici, et encore, c'était dans ce cas-ci de mémoire, je pense qu'on n'avait même pas mis ici, c'est plutôt ici, voilà, découvrez la nouvelle suite e-learning, je veux tester la nouvelle suite e-learning de Kios, mais par contre, regardez qu'on n'a pas ici de trigger, donc on n'a pas 60 jours gratuits, on a par contre ici, vous voyez, et c'est gratuit 60 jours. Alors on aurait dû l'avoir ici en haut. OK. Mais en tout cas, l'idée, c'est que vous voyez, voilà, intro texte optionnel, optionnel, obligatoire. Donc non seulement vous pouvez du coup formaliser les différents éléments, mais aussi vous décider ce qui va être optionnel d'un email à un autre, ce qui vous permet aussi d'avoir une certaine variété d'un email à un autre et ne pas saturer vos utilisateurs avec toujours le même canevas, le même gabarit, le même modèle. Quant au contenu, vous aurez entendu que j'ai dit parfois, tiens, ça c'est du contenu aspirationnel, ça c'est du contenu transactionnel, ça, notamment sur l'image, c'est du feel, hein, c'est de l'émotion, c'est du sentir. Alors là encore, je vais reprendre en principe même du marketing et de la communication commerciale. Toujours 4 prismes dans les attitudes chez l'utilisateur qui est dans son trajet décisionnel par rapport à un produit. Il veut apprendre des choses sur votre produit, votre valeur ajoutée, votre service. Il veut voir, avoir la démonstration que ça fonctionne. 80% de mes clients choisissent l'abonnement 1 an. Il veut faire quelque chose. Donc l'idée, effectivement, d'avoir le call to action, cet incitant qui est à la fois sous forme de bouton, mais également sous forme d'hypertexte. Et puis il veut sentir, c'est-à-dire avoir de l'émotion qui va être partagée soit à travers la démonstration des témoignages clients, des chiffres de 80% de nos clients, mais également par l'image, l'iconographie. Okay. Et donc, ce qui va être important, c'est quoi? C'est le style rédactionnel, souvenez-vous, des phrases courtes, de l'impératif, du muscle éditorial, pas être dans du déclaratif uniquement et parler juste de l'offre, mais essayer d'adapter le discours autour de l'offre à votre cible. 80% de nos clients ont déjà un abonnement annuel et vous, et non pas prenez notre abonnement annuel. La logique et la hiérarchie, peut-être on va travailler d'abord sur le relationnel avant de travailler sur le transactionnel ou sur l'aspirationnel. Donc d'abord transactionnel, d'abord le relationnel aspirationnel, et puis seulement le transactionnel dans l'élément du trigger, hein, dans ce déclencheur. Concision, argumentaire, puisqu'on va reprendre une même offre et la travailler sur les 3 aspects, aspirationnel, relationnel, transactionnel. Simplicité, clarté, crédible et légitime, bien expliquer ce que vous proposez, bien être transparent sur les conditions de l'offre, d'où cette idée aussi de ce fameux élément 7, très important, les contenus de rassurance, et puis réalisme et personnalisation. Je reprends encore cet exemple de cet email que j'ai reçu en néerlandais, alors que je suis francophone, avec une image d'homme alors que je suis une femme, et que la saison commençait à vraiment être froide, et qu'on avait un mec qui était en petit débardeur, et il avait, lui, bien chaud. Et donc, en essayant également, regardez, si vous voulez être dans la réponse produit, on sera plus sur des choses telles que la sécurité et l'orgueil, et plus on va monter effectivement, plus on va être dans une réponse de marque, et je vous l'ai dit, c'est surtout un discours de marque qui aura tendance à fidéliser, à raccourcir le trajet décisionnel, d'où cette idée effectivement de pouvoir inspirer vos utilisateurs. Et au fond, la réponse produit, elle sera surtout sur les USP et elle sera surtout sur ce trigger, cet incentive. D'accord? Et du coup, soit vous avez remarqué chez Courrier International, chez Skype et autres, qu'on a tendance à avoir le call to action en haut et en bas. Pourquoi? Parce qu'en fait, on le met en haut pour respecter un modèle de réponse auprès d'une cible qui est déjà acquise. N'oubliez pas, ils ont adhéré à vos emails, ils ont accepté de recevoir vos offres, et donc ils sont dans un modèle de réponse qui correspond à votre marque, à votre offre, dans le processus Attention, Interest, Desire, Action. Par contre, vous pouvez aussi, notamment dans les fameux USP, arguments de vente, pour ceux qui seraient moins enclins à cliquer tout au-dessus, travailler plus sur les croyances, le choix des critères, la hiérarchie des critères, l'attitude globale. Genre sur
À Britel, pourquoi prendre un abonnement à 1 an ou sur Content Hotstock, pourquoi prendre un abonnement à 1 an plutôt qu'avoir un abonnement 3 mois renouvelable? Eh bien parce qu'on se rend compte que non seulement 80% de nos clients ont un abonnement de 1 an, mais s'ils ont un abonnement de 1 an, c'est parce que ça leur coûte moins cher et parce qu'ils se rendent compte que l'occasion fait le larron. Plus ils reçoivent des contenus que nous produisons pour eux, plus ils en ont besoin parce que leur cible le demande et ils peuvent effectivement mettre en place un cycle vertueux. Et donc ça, ce sont aussi des arguments que vous pouvez vous développer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au fond, au départ même de votre calibrage éditorial, il faut avoir un discours commercial et il faut ces fameux arguments de vente que vous pouvez faire valider en amont par votre équipe. Et donc l'idée, c'est effectivement de faire prendre conscience en décrivant l'offre, de faire prendre conscience des avantages de l'offre pour qu'il y ait un réel intérêt de la part de l'utilisateur et qu'il puisse prendre connaissance, donc ça c'est le learn. Et puis on travaillera sur ce fameux incentive pour générer une préférence, une conviction. Et enfin, le trigger déclencheur pour pousser à l'acte, à l'essai, à l'adoption. Et on est là d'ailleurs dans tout le trajet décisionnel de l'utilisateur, puisqu'on va travailler avec d'abord l'UGP, puis les USP, le click trigger et le call to action. D'accord? Et vous verrez que du coup, regardez ici, là où on a essayé sur un email de mettre le 60 jours gratuit en bas, eh bien en haut, on l'essaye sur un autre email qui pour le coup, donc là on a les 60 jours gratuits, mais regardez ici c'est encore 10 jours et donc plus on met dans la suite également et dans la conversation avec l'utilisateur, plus on va effectivement immédiatiser le message clé sur l'email parce que la proposition de vente unique, l'UGP, va changer d'une communication à l'autre, d'un email à l'autre. D'accord? Donc, si on récapitule, on terminera par là. On respecte les cibles dans la fréquence, l'intervalle, les timings, mais également dans leur comportement. Et donc, il faut essayer de qualifier effectivement le taux d'ouverture. On parlait de l'A/B testing tout à l'heure, on peut tester le delivery time, donc le temps auquel on envoie. Ça aussi, c'est respecter ses cibles. On essaie d'ajouter en lisibilité, confort avec des accroches, avec une bonne ligne d'objet, avec un pré-header, un beau bouton, un call to action, une belle iconographie. Attention aussi à l'iconographie, le nombre de fois où dans tout ce qui est assistance, assurance, assurance hospitalisation et autres, on voit comme image une belle infirmière en blouse blanche ou un mec avec un bras cassé. C'est pas ça qu'il faut montrer non plus. Il faut pas être déceptif, il ne faut pas jouer sur la peur, il ne faut pas jouer sur le problème, il faut jouer sur la solution. Créativité et notoriété, d'accord? Donc l'idée d'avoir peut-être une iconographie aussi un peu sympa, un peu pop, un peu humoristique. Vous pouvez aussi tester ça, avoir une version qui soit plus créative et puis l'autre un peu moins, et puis l'une qui est plus déclarative. Abonnez-vous pour 12 mois, et puis 80% de nos abonnés de nos clients ont un abonnement 12 mois, toujours l'exemple que je reprends depuis le début. La pertinence du message par rapport à votre cible dans le temps, dans son processus décisionnel, c'est-à-dire que si vous savez effectivement qu'elle a déjà ouvert 2-3 emails que vous avez précédemment envoyés et que c'était des emails de rassurance, ben là, il était temps effectivement de lui donner une offre et de lui procurer de l'incitation. Donc rassurance et incitation. Et puis évidemment, expérience et valeur ajoutée, l'intégration d'autres médias comme Facebook, comme de la vidéo notamment, et tout bonus pour vous. Et voilà, nous y sommes. Est-ce qu'il y a des questions? 1, 2, 1, 2, testing. Est-ce que vous êtes là? Nina, Olivier, Sophie, Kevin, Antoine, m'entendez-vous? M'aider, m'aider, la Terre appelle la Lune. Voilà, ils sont là. Est-ce qu'il y a des questions, Michel? Barbara? Pas de questions. Parfait. Je vous en prie. Magnifique, Michel. Pas de questions. C'est extraordinaire. Je vous en prie, Olivier. Ok, donc vous avez bien vu la structure et cet élément qui contribue à la conversion. Tant mieux, Ingrid. Magnifique. Merci, Cécile.
De rien, Daniel, avec plaisir, comme d'habitude. Daniel est un grand récurrent participant. Tant mieux, Alexandra. Tant mieux, Marie, super. Donc, comment dire, un fan, effectivement, Daniel. Je n'osais pas utiliser le terme pour ne pas paraître orgueilleuse, mais c'est effectivement ce que je pense également. Tant mieux, si, c'est avec grand plaisir qu'on vous retrouvera dans la salle virtuelle de Webikio également. J'interviens d'ailleurs jeudi, ce jeudi-ci, sur le SEO et le brand content. Donc, comment le contenu de marque peut être utile au SEO et inversement. Donc, comment effectivement, c'est un peu les Laurel et Hardy du content marketing. À 14h30 également, et c'est moi qui interviendrai. Précisément ce jeudi, Olivier. En tout cas pour le SEO et le brand content. Et puis il y en a d'autres qui sont prévus encore. Alors attendez, je reprends la chaîne là. Donc n'hésitez pas à vous. Donc il y en a encore quelques-uns de prévus ce mois-ci, puisqu'on a le 17, donc ce jeudi. Ah non, mais c'est tout en fait après. Ben oui, c'est vrai, après. La semaine prochaine, c'est déjà Noël. Par contre, on se retrouve en janvier, puisque en janvier, on en a déjà 5 de prévus. Donc n'hésitez pas, et puis on aura des nouveaux. L'année prochaine, on a introduit dernièrement le storytelling et le discours de marque, qui sont pas mal. Et on travaillera également sur comment réaliser des personas, donc des buyers personas. L'année prochaine, ça ce sera pour février, et un calendrier éditorial aussi. Voilà, je vous remercie en tout cas chaleureusement pour votre attention et pour votre participation. Vous n'hésitez pas à nous revenir en cas de demande ou de besoin de précision. Et puis, je vous souhaite une bonne fin de journée et puis à très bientôt. Merci à tous. Au revoir.